Nous sommes toujours dans l'émission des idées et du goût sur les ondes de Variance FM et il est grand temps de recevoir la prochaine invitée de la soirée. Elle s'appelle Sylvie et elle va nous présenter les pastas du Sancy. Bonsoir Sylvie. Bonsoir, On est ravis de vous avoir au micro de Variance FM, c'est un plaisir. merci, moi aussi. Écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur les pâtes artisanales que vous proposez. Mais la première question, finalement, que je vais vous poser, elle est assez simple. Quel est votre parcours? Et surtout, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la fabrication de pâtes artisanales? Alors, la fabrication de pâtes artisanales, je fais une reconversion professionnelle. J'étais déjà dans le domaine de la boutique de produits régionaux et je suis une passionnée de la gastronomie. D'accord, Et donc je- une reconversion professionnelle. Et si je ne me trompe pas, vous avez un local un petit peu particulier puisque vous êtes situé dans l'ancienne gare de la Bourboule, c'est ça, hein? Tout à fait, Ça doit être quelque chose quand même de travailler dans un lieu comme celui-là, chargé d'histoire, j'ai envie de dire. tout à fait. C'est un super bâtiment avec un super emplacement où nous voyons toujours passer quelques trains de marchandises. J'imagine que c'est aussi une opportunité parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance de travailler dans des locaux comme cela. Non, tout à fait. C'est une belle histoire pour faire de la fabrication et pour développer un produit artisanal. D'accord. Écoutez, en tout cas, on est très content de savoir que vous avez la chance de travailler dans des locaux comme cela. Alors, évidemment, on va découvrir vos produits sur l'antenne. Quelles sont donc les différentes variétés de pâtes que vous proposez? Est-ce que vous avez des coquillettes, des fusillis? Expliquez-nous. Alors, nous avons plusieurs variétés. Nous faisons des coquillettes, des torsades et des tagliatelles. Donc des pâtes un petit peu traditionnelles que tout le monde connaît pour le coup. Tout à fait. Des coquillettes, plutôt pour les enfants, comme on l'a connu, la coquillette avec le jambon. Ensuite, nous avons en torsade, nous avons 10 saveurs différentes. D'accord. Alors justement, j'allais y venir. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur les saveurs de pâtes que vous proposez parce que il y a des pâtes traditionnelles, mais je crois que vous avez également des saveurs très originales. Alors allez-y, expliquez-nous. Alors, le goût le plus prononcé dans toutes les pâtes que je fabrique, ce sont les cèpes. C'est une saveur qui ressort bien. Ensuite, nous avons de l'ail des ours, nous avons des pâtes à la châtaigne, des pâtes à la lentille, de la tomate basilic, du basilic, et on a une pâte particulière qui est l'hyperprotéinée. Une pâte qui est réservée aux sportifs, entre autres, car nous en avons beaucoup sur le Sancy. Ensuite, nous avons des pâtes aux noix qui nous viennent de la Dordogne et le charbon végétal qui est très bon pour la digestion. Ah oui, d'accord. Oui, je me demandais effectivement quel pouvait être l'intérêt de mettre du charbon végétal dans des pâtes. Donc en fait, c'est vraiment une question de digestion. Tout à fait. D'accord, je ne savais pas que ça pouvait avoir autant d'effets. J'apprends des choses moi aussi sur cette antenne. Et alors, vous parliez il y a quelques instants de pâtes hyper protéinées. Alors justement, qu'est-ce que vous avez mis comme ingrédient dans ces pâtes? Parce que c'est très particulier pour le coup. Alors l'hyperprotéiné, c'est fait avec du petit lait. Alors nous sommes entourés de producteurs de fromage chez lesquels nous récupérons le petit lait pour fabriquer nos pâtes. D'accord, et ce petit lait est riche en protéines alors? Tout à fait. Ah bah vous voyez, c'est chouette. C'est une belle idée parce qu'on a beaucoup de sportifs qui cherchent un aliment qui soit assez riche et pour le coup, là c'est le cas de votre variété de pâtes. Tout à fait. D'accord. Et alors, quelles ont été les toutes premières recettes de pâtes que vous avez développées et surtout, quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer? Les pâtes ont été nature, tout simplement. Ça a déjà été de me familiariser avec le matériel spécifique à la fabrication, machine à pâte, moule et tout ce qui est réglage. D'accord, donc oui, tout un tas de choses à prévoir parce que la création de pâtes, c'est tout de même assez long, donc il faut éviter de se tromper, hein. Je crois que vous mettez quand même pas mal d'heures pour fabriquer vos pâtes. Alors là, la fabrication des pâtes en elle-même nous prend 5 heures pour faire 100 kilos de pâtes. Et ensuite, il faut procéder à un séchage qui nous prend 12 heures. Nous pouvons fabriquer uniquement 100 kilos par jour. Ce qui est déjà pas mal, hein, j'imagine. 100 kilos de pâtes, ça commence à en faire un peu. Tout à fait.
Alors justement, je suis curieux, vous me parliez tout à l'heure de séchage. J'imagine que vous avez tout un tas d'outils spécifiques pour fabriquer vos pâtes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces outils justement? Alors, nous avons une grosse machine à pâte pour fabriquer avec différents moules. Les pâtes tombent sur des tamis qui sont mises au séchage pendant 12 heures. D'accord, ah oui, donc effectivement c'est un processus qui n'est pas très complexe mais qui est un petit peu long comme vous le disiez, vous êtes obligé de le scinder, vous ne pouvez faire que 10 kilos à la fois. Voilà, tout à fait. Alors j'ai envie d'en savoir un petit peu plus maintenant sur les ingrédients que vous utilisez pour fabriquer vos pâtes. Alors d'où viennent ces ingrédients? Est-ce que vous faites en sorte de travailler en circuit court peut-être? Nous travaillons en circuit court. Nous prenons notre farine sur la plaine de la Limagne et ensuite un peu sur le plus proche du massif du Sancy, sur le moulin de Massagette. Ah oui, d'accord. Donc oui, vous êtes vraiment sur quelque chose de très proche. Et est-ce qu'il en va de même également pour les saveurs que vous mettez dans vos pâtes? C'est pareil, vous êtes très local? Alors oui, nous fabriquons uniquement du local. Les pâtes à la lentille viennent de la Callec Avon qui se trouve à côté du puits. En ce qui concerne la châtaigne, nous la prenons sur la bogue du Cantal. Tout ce qui est ail des ours, basilic, nous prenons nos produits aussi à des petits producteurs sur la plaine de la Limagne. Et nous travaillons en partenariat aussi avec des fabricants de champignons qui sont sur Seigle, proche de chez nous, pour lequel ils nous fournissent les shiitake et les pleurotes et nous leur faisons leurs pâtes. Ah oui, donc ça veut dire que vous travaillez également sur demande. Nous pouvons fabriquer toutes sortes de pâtes avec les produits que vous avez à nous fournir. Ah oui, donc effectivement, c'est plutôt chouette, ça peut amener à pas mal de partenariats, mais évidemment, on en reparlera d'ici quelques instants. Alors, comment les idées de recettes vous viennent-elles? Est-ce que toutes les recettes que vous proposez actuellement sont issues purement de votre imagination? Ou est-ce que vous avez fait peut-être des études de marché? Est-ce que vous vous êtes renseigné autour de vous? Je me suis renseignée autour de moi et surtout, ça vient par rapport aux produits qu'on trouve le plus en circuit court, c'est-à-dire les cèpes qui proviennent de la Corrèze, la châtaigne du Cantal, on ne peut pas avoir plus près. Tout ce qui est noix aussi, on travaille beaucoup avec la noix de la Dordogne parce que D'accord. vous pouvez retrouver nos produits, on travaille à 2h30 aux alentours du Sancy. Vous essayez d'être au plus proche de chez vous, quoi qu'il arrive. Voilà, tout à fait. Et du coup, comment ça se passe le développement d'une nouvelle recette, notamment en termes de saveur? J'imagine qu'il y a toute une phase de recherche et d'essai, notamment au niveau du goût, parce que il faut pas que ce soit trop prenant en bouche, il faut que ce soit suffisamment goûtu également. Donc c'est tout un travail. Tout à fait, il faut doser parce que chaque produit, la saveur se développe différemment pour chaque produit. Donc il faut déjà trouver la bonne dose pour que le produit ait pas trop de goût et assez de goût. D'accord. Et vous faites des dégustations vous-même peut-être? Tout à fait, on fait des dégustations, on fait déguster les amis et quand on a trouvé le bon avis, on valide la recette. Avec le fait de manger des pâtes aussi régulièrement dans vos productions, vous n'en mangez plus couramment tous les jours, hein, parce qu'au bout d'un moment, vous saturez peut-être un petit peu. Non, on ne sature jamais de manger des pâtes. Ah bah, et vous savez quoi? J'allais dire la même chose finalement, parce que les pâtes, c'est bon et on se fait plaisir. Tout à fait, tout le monde mange des pâtes et c'est bien pour ça que on a le plaisir de les fabriquer tous les jours. Et du coup, j'ai envie de parler de conservation aussi, puisque forcément, on est sur des pâtes artisanales. Ce sont des produits qui sont différents de ceux qu'on peut retrouver dans le commerce. Est-ce que ces pâtes se conservent aussi bien que celles qu'on pourrait acheter dans la grande distribution? Bien sûr, alors nos pâtes se conservent 2 ans, elles ont 2 ans de DLC, donc ça ne pose aucun problème, hein. Ah oui, quand même 2 ans et sans aucun conservateur. Non, sans aucun conservateur. Oui, c'est important de le dire puisque il n'y a aucun produit qui ne soit pas naturel dans vos pâtes. Non, tout à fait. Eh ben écoutez, c'est plutôt chouette. Et justement, en termes d'emballage, qu'est-ce que vous utilisez pour que ces pâtes se conservent bien? Est-ce que ces emballages, ce sont des emballages particuliers? Non, c'est pas l'histoire de l'emballage est tout à fait traditionnelle. Par contre, le séchage fait que les pâtes après peuvent se conserver car c'est un produit sec.
D'accord. J'en reviens à votre séchage, puisque j'avais une question qui me venait tout de suite. Euh, Comment savez-vous que le séchage est bien réalisé? Comment savez-vous que la pâte est parfaitement sèche? Ah ben, parce que nous avons un programme sur notre séchoir. Tout l'affichage se fait, on peut voir l'humidité qui reste encore dans le séchoir, la température à laquelle sèche la pâte, et ça descend progressivement. Et quand le séchage est bien terminé, que la pâte est entièrement sèche, le séchoir nous indique la fin de sa mission. D'accord. Et puis j'imagine que vous vérifiez également à l'œil pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de soucis entre-temps. Tout à fait, oui, oui. Mais maintenant, les séchoirs sont quand même assez évolués pour nous donner la bonne information. Et heureusement, j'ai envie de dire. Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà envisagé de travailler avec des professionnels du monde de la gastronomie? Alors, nous commençons à développer ce concept. Nous travaillons avec quelques restaurants autour de chez nous, tels de La Poste, Métro Saint-Saul, qui distribuent nos pâtes suivant les saisons. On sert des pâtes avec les cèpes à la période des cèpes, fait une très bonne sauce aux cèpes. Nous sert les pâtes avec une sauce à la truffe. Nous sommes ouverts à toute collaboration avec les restaurants. D'accord, en tout cas, vous nous avez donné l'eau à la bouche là avec ces pâtes là, avec la petite sauce qui va bien là. Franchement, je n'ai qu'une seule envie, c'est de me mettre à table hein, avec vous. En tout cas, vous avez des très très bons produits et puis on invite évidemment les restaurateurs qui sont à notre écoute à peut-être collaborer avec vous, hein, comme vous le disiez il y a quelques instants. Vous êtes ouverte à toute proposition. Tout à fait. Et j'ai une amie qui est productrice de truffes sur la Dordogne, qui est l'auberge du Bareil, et pareil, qui distribue mes pâtes. Elle a une petite production de truffes, et je lui fais des pâtes à la truffe. Oh, mais c'est chouette. Est-ce que c'est peut-être un projet pour vous d'en développer de manière un peu plus concrète, justement, des pâtes à la truffe? Tout à fait. Ça va être dans notre prochaine recette, la mise en place de nouveaux produits. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres idées de recettes comme ça que vous avez en tête et qui vont venir pour les prochains mois, en dehors justement des pâtes à la truffe? Alors, les prochaines recettes à mettre en place, ça sera peut-être les sans gluten. Alors là, c'est un travail un peu plus compliqué parce qu'il faut trouver les bonnes quantités de produits à utiliser pour que les pâtes tiennent aussi bien dans le séchoir qu'à la cuisson au niveau de la texture. D'accord. Et oui, c'est tout un travail et puis il faut trouver un bon équilibre pour que ça fonctionne puisque c'est pas du tout la même façon de procéder qu'avec des pâtes traditionnelles. Tout à fait, D'accord. tout à fait. Et est-ce qu'il faut un agrément spécifique justement pour proposer des pâtes sans gluten? Ah ben oui, au niveau des produits déjà, par rapport aux fournisseurs de produits et puis faire valider la recette pour qu'il n'y ait pas de soucis au niveau des allergies. Ah oui, d'accord, donc c'est très très particulier par rapport aux autres recettes que vous proposez. Et j'ai envie de vous demander aussi autre chose, puisque vous travaillez pas mal en circuit court. Est-ce que vous avez peut-être un label pour vos produits, ou alors est-ce que vous l'envisagez peut-être un peu plus tard, ce label? Alors on a un label on a le label région déjà, région D'accord. Rhône-Alpes-Auvergne, et ensuite on a un petit label qui a été proposé sur le massif du Sancy. C'est-à-dire tous les produits qui sont distribués sur le Sancy, artisanaux, nous avons une petite pastille produit du Sancy. Ah oui, d'accord. Bon, bah, c'est un bon début, j'ai envie de dire. Ça prouve que vos produits sont reconnus et qu'ils ont une certaine qualité aussi. Oui, tout à fait. Et du coup, on parlait tout à l'heure donc de professionnels de la gastronomie, mais je crois qu'un de vos projets, c'est également de faire de l'événementiel, c'est-à-dire que vos pâtes, finalement, soient distribuées dans différents événements et cuites sur place, comme des lunchbox, par exemple. Tout à fait. Alors le prochain projet, ça va être de mettre en place pour pouvoir faire nos box distribuées sur des marchés de pays, des manifestations locales, proposer différentes pâtes avec différentes sauces. Ah, ça serait chouette de pouvoir les cuisiner, ces pâtes, effectivement, directement sur des événements, parce que pour le coup, vous avez une grande variété de pâtes qui sont très chouettes et qui sont surtout, comme on le disait, eh bien, artisanales. Et ça, c'est bien de le mettre en valeur et de pouvoir en retrouver sur des événements.
Et du coup, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de vos produits. On a déjà évoqué pas mal de choses. Alors, évidemment, Sylvie, je ne peux pas vous laisser comme ça. Avant de partir, j'ai une dernière question pour vous. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez déjà, dans un premier temps, une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut facilement retrouver vos produits? Vous pouvez retrouver nos produits sur un secteur géographique jusqu'à 2h30 du Sancy, c'est-à-dire de Vichy, vous pouvez nous retrouver sur le Grand Marché, la Haute-Loire, la Creuse, le Cantal, la Dordogne. D'accord. Ensuite, vous nous trouvez bien sûr dans le Puy-de-Dôme sur tous les sites touristiques, sur les épiceries fines, les magasins de produits régionaux, les fromageries, les boucheries et la grande distribution. Ah oui, donc on vous retrouve un petit peu partout. Et dans les rendez-vous les plus connus, j'ai envie de dire, il y a le Grand Marché de Vichy. Tout à fait. Et vous pouvez nous contacter, bien sûr, au 07 56 20 22 50 pour toutes nos demandes et retrouver nos produits sur notre site de vente. C'est le site Acheter en Auvergne, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Vous pouvez nous retrouver sur Acheter en Auvergne où nous distribuons toutes nos pâtes. Eh ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup Sylvie de nous avoir présenté vos produits. On était vraiment ravis de pouvoir découvrir ces pâtes artisanales qui vous demandent beaucoup de travail, mais j'imagine que pour vous, c'est devenu une véritable passion maintenant. Tout à fait. Passionnant et de voir qu'on fait plaisir aux gens. J'ai refait le salon Origine pour la 2e année et j'ai eu de très très bons retours, ce qui nous motive. Et oui, tout à fait. J'imagine que chaque jour, c'est plutôt chouette d'avoir des retours de la part de ses clients et puis surtout de se dire qu'on œuvre finalement pour les produits locaux et qu'on fait en sorte de proposer un bon produit qui est fabriqué près de chez nous. Tout à fait. Eh bien écoutez, félicitations pour votre travail. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite, Sylvie. On vous invite évidemment, chers auditeurs, à vous procurer ces pâtes artisanales. On va rappeler le nom, c'est les pastas du Sancy. De nombreuses variétés à découvrir. Il y en a pour tous les goûts, il y en a de toutes les formes aussi, hein, comme on l'a abordé tout à l'heure. Alors n'hésitez pas, chers amis auditeurs. Merci Sylvie, on vous souhaite une bonne soirée, puis on vous dit à bientôt. Bonne soirée, merci.